La paix intérieure ne se trouve pas lorsque tout est calme, mais lorsque tu es capable de la maintenir même au milieu du chaos. Ce n'est pas un état magique, ni un privilège réservé à quelques-uns. C'est un choix quotidien, une façon de vivre avec détachement et clarté. La plupart des gens cherchent la tranquillité en accumulant plus de choses, plus d'affection, plus de distractions. Mais la véritable sérénité arrive lorsque tu commences à lâcher prise. Quand tu comprends que tu n'as pas besoin de plus, mais de moins. Moins de bruit, moins de dépendance, moins de besoin de prouver quelque chose. Ce chemin n'a rien à voir avec la fuite du monde, mais avec l'apprentissage de comment être dans celui-ci sans qu'il te consume. Le détachement conscient n'est pas de l'indifférence, c'est de l'intelligence émotionnelle. C'est comprendre que tout ne mérite pas ton énergie, que toutes les batailles ne doivent pas être combattues, et que la tranquillité ne se négocie pas avec ce qui détruit ton équilibre. Il s'agit de choisir ce qui te renforce et de laisser derrière ce qui ne fait qu'alimenter ton anxiété. La paix n'apparaît pas soudainement. Elle se construit lorsque tu cesses de résister à la vie. Quand tu acceptes ce que tu ne peux pas contrôler et que tu diriges ton énergie vers ce qui dépend de toi. Lâcher prise ne t'affaiblit pas, cela te libère. Ce n'est pas abandonner, c'est décider de ne plus être lié à ce qui n'a plus de sens. Et c'est l'acte le plus puissant qu'un esprit conscient peut accomplir. Dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi la force émotionnelle naît du détachement, comment cultiver cette tranquillité qui ne dépend de rien d'extérieur, et quelles attitudes tu peux pratiquer chaque jour pour revenir à toi-même. Parce que la véritable transformation n'arrive pas lorsque tu changes tout, mais lorsque tu cesses de lutter contre ce que tu ne peux pas changer. 1. Maîtrise ton esprit. Ton esprit est comme un océan, parfois calme, parfois agité par des tempêtes que tu provoques toi-même. La plupart des gens vivent emportés par les vagues de leurs pensées sans se rendre compte qu'ils peuvent apprendre à naviguer. Il ne s'agit pas de faire taire l'esprit, mais de le gouverner. De comprendre que tu n'es pas ce que tu penses, mais celui qui observe ce qui se passe en toi. Quand tu y parviens, tu cesses d'être la victime des vagues émotionnelles et tu deviens le capitaine qui dirige son propre cap. Maîtriser l'esprit n'est pas un acte de force, c'est un acte de conscience. C'est de s'arrêter une seconde avant de réagir. C'est de se demander si ce que tu penses est vraiment vrai ou simplement une distorsion alimentée par la peur ou l'ego. L'esprit peut être ton meilleur allié ou ton pire ennemi. Il peut te construire ou te détruire en silence. C'est pourquoi le premier pas vers la paix intérieure commence là, à apprendre à observer sans t'identifier à chaque pensée qui traverse ta tête. Beaucoup pensent que le contrôle mental consiste à penser positivement tout le temps, mais c'est juste une autre forme d'esclavage. Le véritable maîtrise surgit lorsque tu peux accepter le bon comme le mauvais sans perdre l'équilibre. Lorsque l'esprit devient un espace d'ordre au milieu du bruit. Lorsque tu peux regarder une émotion sans te laisser emporter. La sérénité est le résultat de cette pratique constante, de cette vigilance interne qui t'apprend à ne pas réagir à chaque impulsion, ni à croire en chaque pensée qui naît de la peur. Pense à combien de fois l'esprit t'a fait imaginer des problèmes qui n'ont jamais existé. Discuter des situations qui n'étaient que dans ta tête, ou revivre des blessures qui auraient déjà dû être cicatrisées. Maîtriser l'esprit signifie cesser d'être prisonnier de ce dialogue interne sans fin qui ne te laisse pas respirer. C'est te rendre compte que la souffrance ne vient pas des faits, mais de l'interprétation que tu en fais. Et cette interprétation dépend seulement de toi. Chaque pensée a le pouvoir que tu lui donnes. Si tu la nourris, elle grandit. Si tu l'observes sans réagir, elle se dissout. C'est là la véritable pratique. Ne pas résister aux pensées, mais les voir passer comme des nuages dans le ciel. Tu n'as pas à te battre avec elles, il suffit de comprendre qu'elles ne sont pas toi. Cette distance crée la liberté. Elle te permet d'agir à partir de la raison, pas de l'émotion. Quand tu y parviens, rien ni personne ne peut manipuler ta paix. Maîtriser l'esprit ne se fait pas du jour au lendemain. Cela demande de la discipline, de la présence et du courage. Du courage pour affronter ce qui est en toi sans fuir. Parce qu'il est plus facile de blâmer le monde que de regarder tes propres schémas. Mais un esprit indiscipliné est comme un cheval emballé.
il t'emmène là où tu ne veux pas aller. En revanche, lorsque tu le formes, il devient ta plus grande force. Il te donne la clarté pour décider, le calme pour résister et le pouvoir pour avancer sans dépendre de ce qui se passe à l'extérieur. L'esprit formé n'a pas besoin d'approbation ni de contrôle, seulement de direction. Lorsque tu te concentres sur ce que tu peux gérer, le reste perd beaucoup de son poids. C'est là que commence la véritable liberté. Maîtriser ton esprit ne signifie pas éliminer tes émotions, mais apprendre à vivre avec elles sans perdre ton centre. Cela signifie répondre avec sagesse, pas avec des impulsions. C'est marcher avec la certitude que le monde peut changer, mais tu décides comment l'interpréter. Et quand tu arrives à ce point, quand ton esprit cesse d'être un ennemi et devient un allié, tu découvres une paix qui ne dépend pas du silence externe, mais de l'harmonie interne. C'est la force qui ne se brise pas, celle qui n'a pas besoin d'applaudissements ni de validation. 2. Arrête de chercher l'approbation. Tu vis dans une société où tout le monde semble avoir une opinion sur qui tu devrais être. Ils t'observent, te jugent, te mesurent et te comparent comme si la vie était une scène et chaque pas devait être applaudi. Mais la vérité est que tant que tu attends une reconnaissance externe, tu ne connaîtras jamais la liberté interne. Celui qui vit en fonction de l'approbation des autres devient esclave des applaudissements et prisonnier du jugement. Tu n'es pas libre quand tu plais, tu es libre quand tu n'as plus besoin de le faire. Chercher l'approbation est un piège silencieux qui t'éloigne de toi-même. Il te fait agir pour t'intégrer, parler pour ne pas déranger et te taire pour ne pas décevoir. Mais chaque fois que tu le fais, tu perds en authenticité. Et le pire, c'est que ce besoin n'est jamais rassasié. Tu peux recevoir 1000 compliments et te sentir toujours insuffisant, car ce que tu essaies de combler avec la validation des autres est un vide qui ne peut être comblé que par le respect de soi. Quand tu apprends à te respecter, l'opinion externe perd son pouvoir sur toi. Il n'y a rien de plus épuisant que d'essayer de plaire à tout le monde. C'est impossible. Il y aura toujours quelqu'un pour critiquer, mal interpréter ou te juger à partir de ses propres insécurités. Apprendre à lâcher le besoin d'approbation ne te rend pas arrogant, cela te rend conscient. Cela signifie comprendre que ta valeur ne dépend ni des applaudissements ni des rejets. C'est savoir que le bruit extérieur ne définit pas ton essence. Quand cela est compris, quelque chose change profondément. Tu arrêtes de vivre pour être vu et tu commences à vivre pour te sentir en paix avec toi-même. La plupart craignent le rejet parce qu'ils le confondent avec l'échec, mais le véritable échec est de te trahir pour être accepté. Quand tu façonnes ta personnalité pour t'intégrer dans des environnements ou des relations qui ne résonnent pas avec toi, tu renonces à ta vérité. Et aucun applaudissement ne vaut autant que la tranquillité d'être qui tu es sans masque. Le respect qui te renforce le plus n'est pas celui qui vient des autres, mais celui qui naît lorsque tu tiens les promesses que tu te fais à toi-même. Le problème est que le désir d'approbation se déguise souvent en bonté ou en empathie. Tu fais des choses pour les autres et tu te convaincs que c'est de la générosité, mais au fond, bien souvent, c'est juste de la peur. Tout le monde ne verra pas tes motivations et ce n'est pas nécessaire. L'important est que tu saches pourquoi tu fais ce que tu fais. La force émotionnelle se construit lorsque le regard des autres ne t'affecte plus. Quand tu peux recevoir une critique sans t'effondrer et un éloge sans te perdre. Quand tu comprends que ni les louanges ne t'élèvent, ni les critiques ne te coulent. C'est toi qui décides de la valeur que ces voix ont dans ta vie. Et pour cela, tu as besoin de présence, de maturité et de beaucoup d'honnêteté avec toi-même. Parce que celui qui vit pour plaire perd son identité, mais celui qui ose être authentique, même s'il dérange, vit en plénitude. Arrêter de chercher l'approbation ne signifie pas devenir insensible. Cela signifie poser des limites. Tous les jugements ne méritent pas de réponse. Toutes les opinions ne méritent pas d'attention. Le silence est aussi une forme de respect pour ton énergie. Apprendre à se taire face à la critique et à suivre ton chemin avec calme est un signe de pouvoir intérieur. Tu n'as pas besoin de t'expliquer à ceux qui ne veulent pas te comprendre, ni de justifier tes décisions à ceux qui ne les vivent pas. Le jour où tu comprendras que tu n'as rien à prouver,
tout change. L'esprit se calme, les émotions se stabilisent et l'âme respire. Parce qu'au fond, tout ce dont tu as toujours eu besoin, c'était de ta propre approbation. Celle qui ne dépend ni des modes, ni des validations, ni des regards des autres. 3. Éloigne-toi de ce qui vole ta paix. Il y a des endroits où l'air est lourd, des conversations qui te laissent vide et des personnes qui, même si elles sourient, éteignent quelque chose en toi. Tu ne le remarques pas toujours au début, mais peu à peu, ton énergie s'épuise, ton esprit se tend et ton humeur s'éteint sans raison apparente. Ce qui se passe est simple. Tu absorbes le bruit émotionnel de ce qui ne t'appartient pas. La paix intérieure ne se perd pas d'un coup, elle s'en va en morceaux. Chaque fois que tu restes là où tu ne veux pas être, ou que tu écoutes ce que tu n'as pas besoin d'entendre. S'éloigner n'est pas de la lâcheté, c'est de la clarté. C'est comprendre qu'il y a des environnements qui drainent, des mots qui empoisonnent et des habitudes qui te déconnectent de toi. Rester dans ces situations par habitude, culpabilité ou attachement, c'est permettre que l'anxiété devienne ton état naturel. Et il n'y a pas de croissance possible dans un endroit où ton âme ne respire pas. C'est pourquoi, lorsque quelque chose commence à te voler ta tranquillité, c'est un signe que ton intérieur demande de la distance. Tu ne peux pas toujours changer l'environnement, mais tu peux choisir de ne pas rester coincé dedans. Le véritable détachement commence lorsque tu arrêtes de justifier ce qui te détruit. Quand tu te rends compte que tu n'as pas besoin d'explications pour t'éloigner de ce qui te fait du mal. Parfois, il s'agit de personnes, d'autres fois de pensées et souvent de toi-même. Des habitudes que tu sais qui t'éteignent, des conversations qui te prennent plus qu'elles ne te donnent, des souvenirs qui n'ouvrent que des blessures qui auraient dû déjà être guéries. Lâcher prise n'est pas toujours dire au revoir à quelqu'un. Parfois, c'est arrêter de nourrir ce qui te perturbe de l'intérieur. Rester là où ta paix se brise est une forme d'auto-sabotage. L'esprit s'adapte à la tension comme si c'était normal et te convainc que ce n'est pas si grave. Mais le corps le ressent. Tes épaules se tendent, ta respiration se raccourcit et ton énergie chute. Le corps ne ment pas. Il sait quand tu es dans un endroit qui ne te correspond pas. Écoute-le. Parfois, le chemin vers la sérénité ne nécessite pas d'ajouter quoi que ce soit de nouveau. Juste de t'éloigner de ce qui te rend malade émotionnellement. Apprendre à t'éloigner calmement est une compétence que peu de gens pratiquent. Il ne s'agit pas de couper les liens avec colère, mais de te retirer en silence en sachant que tu as déjà fait ta part. Tu n'as pas à faire de scandale ni à donner d'explications. Il suffit de reconnaître quand quelque chose a cessé de contribuer à ta croissance. La paix intérieure se protège avec des limites, et ces limites sont des signes de maturité. Tu n'as pas besoin de détruire quoi que ce soit pour partir, il suffit d'arrêter de participer à ce qui ne te fait pas de bien. Le détachement conscient est précisément cela, savoir lâcher sans ressentiment, non pas pour démontrer ta force, mais pour la conserver. Parce que chaque fois que tu t'éloignes de ce qui te perturbe, tu te rapproches de ton centre. Ce qui est difficile n'est pas de partir, c'est de ne pas revenir par habitude. C'est pourquoi la clé est de comprendre que la paix ne se négocie pas, elle se défend. Si quelque chose te force à sacrifier ta tranquillité, ce n'est pas de l'amour, ce n'est pas de l'amitié ni du succès, c'est un fardeau déguisé. Le silence qui suit l'éloignement fait souvent mal, mais il guérit aussi. C'est le genre de silence qui nettoie. Celui qui te rend la clarté que tu avais perdue dans le bruit de l'inutile. Laisser derrière toi ce qui vole ta paix ne te rend pas froid, ça te rend conscient. Il t'apprend que la véritable force n'est pas de tout résister, mais de reconnaître ce qui ne vaut pas la peine de résister. T'éloigner ne te fait pas toujours perdre. Parfois, c'est la seule façon de retrouver ton équilibre. La tranquillité n'est pas un cadeau, c'est une conséquence des décisions que tu prends au quotidien. Et la plus importante de toutes est de te choisir. Parce que lorsque tu te choisis enfin, le monde cesse d'avoir du pouvoir sur toi et tu reprends le contrôle sur ce qui est le plus précieux, ta paix intérieure. 4. Accepte ce que tu ne contrôles pas. Il y a des tempêtes que tu ne peux pas arrêter, seulement traverser. Tu peux crier au ciel, essayer de te couvrir avec tes mains ou courir chercher un abri, mais la pluie tombera quand même. C'est la vie.
Tu peux résister autant que tu veux, mais la réalité ne s'arrête pas pour s'adapter à tes attentes. Et tant que tu continues à lutter contre l'inévitable, tu continues à épuiser ton esprit et ton âme dans des batailles qui sont déjà perdues avant de commencer. La véritable force n'est pas de contrôler le monde, mais de rester calme lorsque le monde ne peut pas être contrôlé. Accepter n'est pas abandonner, c'est comprendre où ton pouvoir se termine et où commence celui de l'univers. Il y a des gens qui vivent enfermés dans une obsession constante de contrôler les résultats, les émotions et même le comportement des autres, croyant que c'est le seul moyen de trouver la paix. Mais plus ils essaient de dominer l'extérieur, plus ils perdent l'équilibre intérieur. Le contrôle absolu est une illusion qui ne génère que de la frustration. La souffrance humaine ne provient pas de ce qui se passe, mais de la résistance à ce qui se passe. Tu ne peux pas changer le passé, tu ne peux pas prédire l'avenir et tu ne peux pas forcer les autres à agir comme tu l'espères. Mais tu peux décider comment réagir. C'est le terrain où tu as vraiment du pouvoir. Le reste n'est qu'une perte d'énergie déguisée en inquiétude. Accepter la vie telle qu'elle est ne signifie pas te résigner. Cela signifie te libérer du poids de vouloir que tout soit différent. Pense à combien d'énergie tu as perdu en essayant de faire comprendre à quelqu'un, de faire quelque chose de parfait ou de faire suivre à la vie un plan précis. Tout cet effort ne t'a pas donné le contrôle, il t'a donné de l'anxiété. Accepter est l'acte le plus libérateur qui existe, car il cesse de nourrir l'illusion de la domination totale. Il te permet de te concentrer sur ce que tu peux vraiment faire, ton attitude, ta réaction, ta perspective. Et quand tu y arrives, l'esprit cesse d'être un champ de bataille et devient un espace de clarté. Les stoïciens le comprenaient avec une sagesse brutale. Il y a des choses qui dépendent de toi et des choses qui ne dépendent pas de toi. Dans cette simple distinction réside toute la paix intérieure. Le problème est que nous avons été éduqués pour confondre le contrôle avec la responsabilité. On nous a fait croire que lâcher prise est un échec, alors qu'en réalité, lâcher prise est faire confiance. Faire confiance au temps, à l'expérience ou à la vie elle-même saura arranger ce que tu ne peux pas gérer. Cette confiance ne vient pas de la passivité, mais de la compréhension profonde de tes limites. Accepter ce que tu ne contrôles pas ne te rend pas faible, cela te rend sage. Cela signifie que tu n'as plus besoin de lutter contre le flux naturel des choses. Cela signifie que tu comprends que la vie ne répond pas toujours à tes plans, et que c'est bien. Que le rejet, l'erreur ou la perte ne sont pas des ennemis mais des leçons. Lorsque tu cesses de résister à l'inévitable, la souffrance se transforme en apprentissage. Tu ne peux pas décider si le soleil se lève ou s'il pleut, mais tu peux décider si tu te fâches ou si tu grandis avec ce qui arrive. La sérénité commence lorsque tu cesses d'exiger que le monde se comporte comme tu le souhaites. Lorsque tu comprends que le chaos n'est pas une menace, mais une partie de l'ordre que tu ne peux pas voir. Au fond, accepter ce que tu ne contrôles pas, c'est te rendre à la réalité avec dignité. C'est regarder ce qui fait mal sans drame et dire « cela aussi passera », parce que tout passe, même ce qui semble éternel. Et lorsque tu apprends à faire confiance à cela, tu découvres que le pouvoir n'est pas de forcer la vie, mais de couler avec elle. Accepter ce que tu ne contrôles pas est le début du détachement conscient. Cela te libère du poids des attentes et te rend l'énergie que tu dépensais en résistant au présent. C'est comprendre que la paix ne se trouve pas en dominant le chaos. 5. Agisse sans peur. La peur est comme une ombre qui te suit partout. Peu importe combien tu cours ou combien tu prétends qu'elle n'est pas là, elle reste toujours à tes côtés. Et plus tu essaies de l'ignorer, plus elle devient forte. Mais quand tu te retournes et la regardes en face, tu découvres qu'elle n'a jamais été aussi grande que tu l'imaginais. Agir sans peur ne signifie pas ne pas la ressentir. Cela signifie avancer malgré elle. La différence entre ceux qui parviennent à maîtriser leur vie et ceux qui restent coincés est que certains utilisent la peur comme un signal et d'autres comme une excuse. Chaque fois que tu t'arrêtes par peur, tu perds une occasion de te connaître. La peur ne se dissout pas avec des pensées positives, elle s'affaiblit avec l'action. Ce n'est pas l'ennemi,
C'est une boussole qui pointe exactement vers ce qui te fait le plus peur et par conséquent vers ce que tu as le plus besoin d'affronter. L'esprit craint l'inconnu, mais la croissance est juste là. Si tu attends de ne plus avoir peur pour agir, tu passeras ta vie à attendre. La seule façon de la maîtriser est de la traverser. Le monde ne s'arrête pas pour que tu te sentes prêt. Aucune situation n'arrive avec des garanties et personne n'est complètement préparé avant de faire un pas important. Ce qui sépare celui qui avance de celui qui reste est la décision de bouger, même avec les mains qui tremblent. La peur perd de sa puissance quand tu agis, car elle cesse d'être une menace imaginaire et devient une expérience réelle que tu peux gérer. Ce qui te fait peur aujourd'hui, si tu y fais face, deviendra demain une partie de ta force. Le problème est que beaucoup confondent prudence avec paralysie. Ils analysent tellement qu'ils finissent par justifier l'inaction. Ils appellent cela « attendre le bon moment », alors qu'en réalité ils craignent seulement le risque. Mais la vie ne récompense pas le confort, elle récompense le courage. Celui qui attend le scénario parfait ne monte jamais sur scène. Et celui qui ose, même s'il trébuche, apprend plus que celui qui reste à imaginer ce qui aurait pu être. Le courage n'est pas l'absence de peur, c'est l'engagement envers le progrès. Agir sans peur ne signifie pas être impulsif, cela signifie avoir confiance. Avoir confiance en toi, en ton jugement et en ta capacité à t'adapter. Il n'y a pas de contrôle absolu sur les résultats, mais tu as toujours le contrôle sur ton effort et ton attitude. La peur se nourrit de l'incertitude, et l'incertitude se réduit lorsque tu passes à l'action. Parce que chaque pas, aussi petit soit-il, éclaire le chemin. Le mouvement dissout la peur et renforce l'esprit. Quand la peur te freine, rappelle-toi que personne ne grandit dans sa zone de confort. Les personnes fortes ne le sont pas parce qu'elles ne doutent jamais, mais parce qu'elles ont appris à agir même au milieu du doute. L'action constante est l'antidote contre l'anxiété, contre l'indécision et contre l'auto-tromperie. Chaque fois que tu fais quelque chose que ta peur te disait que tu ne pourrais pas, tu deviens une version plus forte de toi-même. Le détachement conscient s'applique aussi ici. Agir sans peur, c'est lâcher prise sur le besoin de certitude. Celui qui cherche des garanties reste bloqué. Celui qui prend des risques apprend à faire confiance à son propre processus. Si tu échoues, tu grandis. Si tu réussis, tu avances. Dans les deux cas, tu gagnes. La seule chose que tu perds vraiment lorsque tu agis, c'est l'illusion que tu ne pouvais pas le faire. Le courage ne se démontre pas avec des cris ou des défis grandioses. Il se démontre dans le silence des décisions difficiles. Dire oui quand tout le monde doute, rester ferme quand les autres abandonnent. Agir sans peur, c'est te choisir, même quand la voix intérieure te demande de te cacher. 6. Lâche la rancune. La rancune est comme porter une pierre chaude en espérant qu'elle brûle l'autre. Tu la tiens, tu la serres, elle te fait mal, mais tu refuses de la lâcher. Tu penses que la garder te donne du pouvoir, alors qu'en réalité, tout ce qu'elle fait, c'est consommer ton énergie petit à petit. La rancune ne punit pas le coupable, elle t'empoisonne. C'est une chaîne invisible qui te maintient attaché au passé, répétant mentalement encore et encore ce que tu ne peux plus changer. La véritable liberté arrive quand tu décides de pardonner, non pas parce que l'autre le mérite, mais parce que tu mérites la paix. Garder la rancune, c'est comme raviver une blessure chaque jour. L'esprit revient au même souvenir, le réinterprète, le nourrit et le transforme en une prison émotionnelle. Ainsi, le passé reste vivant, non pas à cause de ce qui s'est passé, mais parce que tu continues à le porter en toi. Pardonner n'efface pas ce qui s'est passé, mais brise le cycle de la douleur. Ce n'est pas justifié, c'est te libérer du poids que tu traînes sans t'en rendre compte. Chaque fois que tu choisis de lâcher, tu récupères une partie de toi que tu avais laissé piéger dans l'histoire qu'on t'a faite. Il y a des gens qui pensent que lâcher la rancune est un signe de faiblesse, mais en réalité, c'est une preuve de maîtrise émotionnelle. N'importe qui peut haïr, mais seul un esprit fort peut guérir. La rancune naît du désir de justice, mais devient un fardeau quand tu comprends que tu ne peux pas contrôler le repentir des autres. Tu ne peux forcer personne à reconnaître ce qu'il a fait, ni à réparer ce qu'il a brisé. La seule chose que tu peux contrôler est comment tu décides de continuer à vivre après cela. Lâcher ne signifie pas oublier.
Cela signifie cesser de te laisser affecter. C'est choisir de se souvenir sans douleur. C'est regarder ce qui s'est passé avec maturité et dire « ça n'a plus de pouvoir sur moi ». Le pardon n'est pas une faveur à l'autre, c'est un acte d'amour de soi. C'est te regarder dans le miroir et décider que tu ne vas plus te punir pour ce que quelqu'un d'autre a fait. La blessure cesse de faire mal quand tu arrêtes de l'ouvrir avec des pensées de revanche ou des désirs que le passé soit différent. Le détachement conscient nécessite du courage, car lâcher la rancune, c'est te confronter à toi-même. C'est accepter que ce qui t'a blessé est déjà passé et que continuer à le nourrir ne fait que retarder ton évolution. Parfois, la paix n'arrive pas parce que le cœur continue de discuter avec ce qui est déjà fermé. Mais la tranquillité ne se négocie pas. Elle se conquiert avec des décisions internes. Et l'une des plus puissantes est de pardonner en silence, sans applaudissements ni explication. La rancune ne fait que perpétuer l'histoire de la douleur. Quand tu la lâches, tu en écris une nouvelle. Tu te donnes la permission de regarder vers l'avant, sans le poids de ce que tu ne peux pas changer. Te libérer de la rancune ne te rend pas naïf, cela te rend conscient. Cela te montre que le pouvoir a toujours été le tien, mais que tu l'avais donné au passé. Et quand tu décides de le récupérer, quand tu choisis la paix plutôt que l'orgueil, tout en toi se met en ordre. Parce que la liberté émotionnelle n'arrive pas avec la vengeance, elle arrive avec le pardon. 7. Crois en toi. Il y a des moments où le silence devient si lourd que tu n'entends que tes propres doutes. Tu te demandes si tu fais bien les choses, si tu as choisi le bon chemin, si tu es vraiment capable d'atteindre tes rêves. Et au milieu de ce bruit mental, tu cherches des signes, des validations ou des approbations pour te sentir en sécurité. Mais la vérité est que tu n'as pas besoin de plus de réponses, juste de plus de foi en toi-même. La confiance ne se construit pas avec des certitudes, mais avec des décisions. Avec chaque pas que tu fais quand personne ne croit en toi, avec chaque tentative que tu fais, même quand la peur crie que tu ne peux pas. Avoir confiance en toi, ce n'est pas penser que tu ne failliras jamais, c'est savoir que, même si tu échoues, tu pourras te relever. C'est comprendre que la vie ne te demande pas la perfection, mais la cohérence. Que la voix la plus puissante n'est pas celle des autres, mais celle qui réside en toi. Et cette voix, si tu l'écoutes calmement, c'est toujours ce dont tu as besoin. Le problème est que la plupart des gens laissent les opinions extérieures la noyer. Il n'y a pas de force émotionnelle sans confiance en soi. Un esprit qui ne croit pas en lui-même se sabote avant de commencer. Il se convainc qu'il ne mérite pas, qu'il n'est pas prêt, qu'il ne peut pas. Et quand tu penses ainsi, le monde le reflète. Parce que la vie répond à l'énergie que tu projettes. Si tu doutes de toi, tout devient plus difficile. Mais quand tu as confiance, même l'incertain devient un terrain fertile. La sécurité intérieure ne se voit pas dans les mots. Elle se voit dans la façon dont tu marches, dans la façon dont tu affrontes les problèmes sans drame, dans la façon dont tu continues même si tu n'as pas de garantie. La confiance est un muscle. Elle se renforce chaque fois que tu tiens tes promesses, chaque fois que tu te prouves par des actes que tu peux. Mais si tu te trahis avec des excuses ou avec la peur, ce muscle s'affaiblit. C'est pourquoi il ne s'agit pas seulement de croire, mais d'agir. De te prouver à toi-même que tu peux avoir confiance en ton jugement, en ta discipline, en ta capacité à résoudre. Tu n'as pas besoin de tout savoir. Tu as juste besoin d'être prêt à essayer. Les personnes qui ont confiance en elles ne sont pas celles qui réussissent toujours, mais celles qui ne s'arrêtent jamais. Elles comprennent que douter est humain, mais que se rendre est un choix. La confiance en soi ne naît pas de l'absence de peur, mais de la répétition du courage. De ces fois où, même si tu ne savais pas comment, tu as continué et tu as découvert que tu pouvais. L'esprit se reprogramme avec l'action. Chaque petit pas vers ton objectif renforce la croyance que tu es capable. Avoir confiance en toi, c'est aussi accepter tes erreurs sans te détruire pour elles. Personne ne grandit sur un terrain où chaque faux pas est puni. L'autocritique n'est utile que si elle construit, pas si elle détruit. Quand tu apprends à te traiter avec respect, même dans tes chutes, l'esprit cesse d'avoir peur de toi.
Il commence à avoir confiance en toi parce qu'il sait que quoi qu'il arrive, tu ne t'abandonneras pas. C'est la base de la véritable force émotionnelle. Le détachement conscient vit aussi dans cette leçon. Parce que croire en toi, c'est lâcher la nécessité de certitudes externes. C'est arrêter de dépendre de ce que les choses se passent comme tu l'as prévu pour te sentir valide. Parfois, tu ne verras pas de résultats immédiats et c'est bien. Cela ne signifie pas que tu as échoué, cela signifie que tu apprends. La patience et la confiance vont de pair. L'une t'apprend à attendre sans te rendre, l'autre te rappelle que tu es suffisant même quand le monde ne le valide pas. La vie se transforme quand tu décides de croire en toi avec la même force avec laquelle tu doutais auparavant. Parce que ce qui change vraiment ton destin n'est pas la chance, c'est la conviction. Quand tu as confiance en toi, tout commence à s'aligner. Oui, vivre avec un but. Chaque jour qui passe sans une direction claire est comme ramer dans une mer sans horizon. Tu avances, tu te fatigues, mais tu n'arrives nulle part. La plupart des gens vivent ainsi, pris au piège dans la routine, confondant mouvement avec progrès, croyant qu'être occupé est la même chose qu'avoir un sens. Vivre avec un but ne signifie pas avoir toutes les réponses. Cela signifie savoir où tu diriges ton énergie et pourquoi tu le fais. C'est agir avec intention plutôt que par impulsion, choisir en conscience plutôt que par habitude. Avoir un but, c'est voir la vie comme un chemin, pas comme une course. Il ne s'agit pas d'arriver le premier, mais d'avancer avec sens. Beaucoup de personnes se perdent à la recherche d'objectifs imposés, voulant répondre à des attentes qui ne sont même pas les leurs. Ils travaillent, produisent, prétendent avoir du succès, mais ressentent un vide constant parce qu'ils ne sont pas connectés à leur raison interne d'exister. Le but ne se trouve pas à l'extérieur, il se découvre à l'intérieur, dans ce qui te motive, dans ce qui donne du sens à tes actions, même dans ce que tu es prêt à supporter pour quelque chose de plus grand que toi. La vie sans but est fragile, n'importe quel obstacle la brise. Mais quand tu sais pourquoi tu fais ce que tu fais, les coups ne te détruisent plus, ils te façonnent. Le but est l'encre qui te maintient stable quand tout change. Il te rappelle qui tu es quand les choses ne se passent pas comme prévu. Tu n'as pas besoin de grandes missions pour vivre avec sens. Il suffit d'agir en cohérence. Quand tes décisions reflètent tes valeurs, la vie se met en ordre toute seule. Vivre avec un but signifie aussi se détacher du besoin de résultats immédiats. C'est faire confiance au processus, même quand tu ne vois pas encore les fruits. Chaque pas, chaque erreur, chaque pause a une fonction sur le chemin. Les gens veulent sauter des étapes. Ils veulent de la certitude avant d'agir, mais le but se révèle en marchant. Il se renforce quand tu continues, même avec des doutes, parce que tu sais que ce que tu fais répond à quelque chose de plus profond que la simple récompense. Le détachement conscient a ici sa forme la plus élevée. Agir à partir du but sans dépendre de la reconnaissance ou du succès visible. Quand tu fais les choses parce qu'elles ont un sens pour toi, pas parce qu'on t'applaudit, tu découvres la liberté. Le but ne cherche pas l'approbation, il cherche l'impact. Et cet impact commence à l'intérieur, dans la paix de savoir que tu es aligné avec ta vérité. Quand cela se produit, le bruit extérieur cesse de te distraire et le temps cesse de se sentir comme un fardeau. Beaucoup pensent que le but se trouve dans les grands moments, mais il se cache dans le quotidien. Dans la façon dont tu te parles à toi-même, dans la façon dont tu traites les autres, dans la façon dont tu affrontes tes jours difficiles. Chaque action, aussi petite soit-elle, peut refléter un but si tu la fais avec présence. La discipline, le calme et la clarté naissent de cette connexion interne. Ce n'est pas de la chance, c'est de l'intention. Celui qui vit avec un but n'a pas besoin de motivation constante parce qu'il sait que son chemin en vaut la peine. La vraie paix intérieure arrive quand ta vie a une direction. Pas celle que les autres attendent, mais celle que tu choisis. Vivre avec un but n'est pas suivre une carte, c'est être la carte. C'est se réveiller chaque jour avec la certitude que même si tu n'as pas toutes les réponses, tu es là où tu dois être. C'est regarder en arrière sans regret et regarder en avant sans anxiété. Quand tu comprends cela, la peur se dissout. L'esprit se calme et la vie cesse de se sentir comme un fardeau pour devenir une mission.
Parce que vivre avec un but, ce n'est pas exister, c'est transcender en silence. Ton esprit te parle tout le temps, même quand tu crois que tu es en silence. C'est cette voix qui te dit que tu ne peux pas, qui doute de toi, qui répète de vieilles blessures, comme si elles étaient des vérités absolues. Mais elle peut aussi être la voix qui te relève quand tout semble s'effondrer. Celle qui te rappelle que tu es toujours là, debout, respirant. Ce qui différencie une vie dominée par le chaos d'une vie guidée par la sérénité n'est ni la chance ni le destin, c'est le type de conversation que tu entretiens avec toi-même chaque jour. Si ton dialogue interne est rempli de peur, de culpabilité et d'autocritique, ton esprit deviendra un champ de bataille. Mais si tu apprends à te parler avec sagesse, avec fermeté et avec un but, ton esprit deviendra ton temple. Ce n'est pas de la magie, c'est de l'entraînement. Ce que tu te répètes façonne ta perception, et ta perception définit ta réalité. Si chaque jour tu te parles avec la même dureté que tes pires souvenirs te parlent, tu resteras leur prisonnier. Mais si tu choisis consciemment de répéter des mots de vertu, de sérénité et de force, quelque chose commence à changer. L'esprit obéit à ce qu'il entend fréquemment. 2 jours suffisent pour ouvrir une fissure de lumière dans l'obscurité. Le stoïcisme enseigne que celui qui maîtrise son dialogue interne maîtrise son destin. Il ne s'agit pas de te mentir, mais de diriger ton attention vers ce qui te renforce. Te parler avec sagesse n'est pas être indulgent avec toi-même, c'est être juste. Et quand tu apprends à être juste avec toi-même, le monde cesse d'avoir du pouvoir sur toi. 1. Maîtrise ta voix intérieure. Ton esprit peut être ton meilleur allié ou ton pire ennemi. En toi, il y a une voix qui ne se tait jamais, une voix qui t'accompagne dans les moments de calme et te crie dans ceux de chaos. Cette voix est puissante, mais pas toujours sage. Parfois, elle te répète des mots qui ne sont pas les tiens, mais des échos de ce que d'autres ont dit de toi. Tu n'es pas assez, tu vas échouer, ça ne vaut pas la peine d'essayer. Et sans t'en rendre compte, tu commences à les croire. Tu te parles avec peur, tu te juges durement, et le pire, tu te traites avec une cruauté que tu n'utiliserais jamais contre quelqu'un d'autre. Maîtriser ta voix intérieure ne signifie pas la faire taire, mais l'éduquer. Parce que si tu n'apprends pas à la gouverner, elle finira par te gouverner. L'esprit, lorsqu'il n'est pas entraîné, devient un tyran. Mais lorsqu'il est discipliné, il devient un sage. Chaque pensée que tu répètes est comme un ordre que ton cerveau obéit. Si tu lui dis « je ne peux pas », il t'affaiblit. Si tu lui dis « je suis capable », il commence à chercher des moyens de le réaliser. Ce n'est pas une jolie phrase, c'est de la biologie. Ton esprit répond à ce que tu lui donnes. Les mots que tu utilises en toi activent des émotions. Et ces émotions façonnent tes décisions. C'est pourquoi une seule pensée répétée de nombreuses fois peut construire ou détruire ton destin. Le stoïcisme enseigne que le véritable pouvoir n'est pas de changer le monde extérieur, mais de diriger le dialogue interne. Marc Aurèle le disait clairement, « Ton âme adopte la couleur de tes pensées. » Si ta voix intérieure est tachée de peur, la vie semblera hostile. Mais si elle est teintée de sérénité, même la douleur devient un enseignement. Te parler avec sagesse n'est pas un acte d'optimisme aveugle, c'est un acte de responsabilité. C'est te dire la vérité sans te détruire, te corriger sans t'humilier, t'exiger sans t'annuler. Maîtriser ta voix intérieure est comme dompter un feu. Au début, ça brûle. L'esprit te résistera. Il essaiera de te ramener à ses vieilles phrases, à son bruit habituel. Mais si tu persévères, ce feu se transforme en lumière. Tu n'as pas besoin d'éliminer tes pensées négatives, tu as besoin de les diriger. Quand elles apparaissent, regarde-les et dis « je ne crois plus en toi ». Ainsi tu les désarmes. Ainsi tu commences à prendre le contrôle. Pratique-le chaque jour. Observe comment tu te parles quand tu fais une erreur, quand tu échoues, quand tu te compares. Au lieu de t'insulter, corrige-toi. Au lieu de te rendre, rappelle-toi que tu es en train d'apprendre. Ce petit changement de ton transforme le cours de ta vie. Parce qu'un esprit qui se sent compris commence à guérir. Ne cherche pas la perfection, cherche la conscience. Chaque fois que tu te surprends à t'attaquer, arrête-toi et change le langage. Ne dis pas « je suis un désastre », dis « je suis en processus ». Ne dis pas « je ne peux pas », dis « pas encore ».
Ne dis pas « personne ne me comprend », dis « je me comprends moi-même ». Cette reprogrammation quotidienne est la base de ta liberté. Maîtriser ta voix intérieure est le premier pas vers la véritable force. Quand tu réussis à te parler avec fermeté et compassion en même temps, rien d'extérieur ne peut te briser. Parce que la bataille la plus importante n'est pas livrée avec le monde, mais en toi. Et celui qui conquiert son esprit, conquiert son destin. 2. Parle-toi avec sagesse. La façon dont tu te parles est le ton sur lequel ton âme s'entraîne. Beaucoup pensent que les mots ne servent qu'à communiquer avec les autres, mais ceux qui t'affectent le plus sont ceux que tu te dis quand personne ne t'écoute. Ce que tu te répètes en privé a le pouvoir de construire ta paix ou de détruire ta confiance. C'est pourquoi te parler avec sagesse est l'une des pratiques les plus profondes du stoïcisme. Transformer le dialogue interne en un outil de maîtrise personnelle. Quand tu te parles avec sagesse, tu ne te traites pas comme un ennemi à vaincre, mais comme un disciple que tu souhaites guider. Chaque pensée est une graine, et ce que tu sèmes avec tes mots finit par fleurir dans ton esprit. Si tous les jours tu te répètes des phrases de défaite, ton cerveau commencera à agir comme si tu étais destiné à perdre. Mais si tu te parles avec fermeté et objectif, quelque chose change. Non pas parce qu'un miracle apparaît, mais parce que tu commences à agir à partir d'une énergie différente. La sagesse n'est pas seulement de penser correctement, c'est de choisir correctement ce que tu te dis. Chaque mot que tu prononces en interne doit avoir un but, renforcer, non pas couler, enseigner, non pas punir. Te parler avec sagesse ne signifie pas te mentir ou répéter des affirmations vides. Cela signifie avoir la maturité de te dire ce que tu as besoin d'entendre, pas ce que tu aimerais entendre. Quand tu fais une erreur, tu ne t'insultes pas, tu apprends. Quand tu échoues, tu ne te coules pas, tu analyses. Quand la vie te met au défi, tu ne te plains pas, tu respires et tu réponds. C'est la différence entre l'esprit commun et l'esprit entraîné. L'un réagit, l'autre réfléchit. Le sage stoïcien ne se parle pas comme une victime. Il ne se dit pas « pourquoi moi ?» mais « pourquoi ?» Il comprend que chaque situation, même les plus douloureuses, est une leçon enveloppée dans la difficulté. Te parler avec sagesse, c'est avoir le courage de rester serein lorsque l'émotion veut t'entraîner. C'est te dire calmement « cela aussi passera, même quand tout semble s'effondrer ». Il y a une force silencieuse dans les mots bien choisis. Quand ton dialogue interne est plein de clarté, le chaos externe perd de son pouvoir. Dans les moments de peur, le sage se rappelle « j'ai surmonté des choses pires ». Dans les moments de doute, il se dit « j'ai le contrôle de ma réaction ». Et dans les moments de perte, il se murmure « rien ne m'appartient vraiment, seulement ma vertu ». Ce type de conversation interne n'est pas une faiblesse émotionnelle, c'est un entraînement mental. Te parler avec sagesse, c'est pratiquer la tempérance. Cela signifie ne pas exagérer le mal, ni idéaliser le bien. Cela signifie garder l'esprit en équilibre lorsque le monde penche vers un extrême. Si tu te parles avec clarté, tu ne tombes pas dans le drame de l'esprit insécurisé. Tu commences à remarquer comment le bruit interne diminue et ta voix intérieure devient un guide plutôt qu'un châtiment. Commence aujourd'hui. Chaque matin, consacre une minute à t'écouter et à te corriger. Si tu détectes une pensée destructrice, remplace-la par une qui te rappelle ton but. Si tu te découvres en train de te critiquer, reformule cette voix pour qu'elle t'instruise plutôt que de te blesser. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as besoin d'être conscient. Les mots que tu choisis définissent la relation que tu as avec toi-même. Et souviens-toi de ceci, celui qui se parle avec sagesse devient son propre maître. Il ne cherche pas de validation externe parce que sa vérité interne est suffisante. Son esprit n'est plus un champ de bataille, mais un terrain fertile pour la croissance. Celui qui maîtrise son langage, maîtrise son destin. Et celui qui se parle avec sagesse construit une vie où chaque pensée est un acte de force et de liberté. 3. Accepte et lâche prise. Le plus grand bruit de ton esprit ne vient pas du présent, mais de ce que tu refuses de lâcher. Tu continues de porter des mots qui ne devraient plus avoir de pouvoir sur toi.
Tu continues de répéter des conversations passées, des déceptions anciennes, des blessures que tu rouvres avec tes propres pensées. Ce n'est pas le souvenir qui te détruit, c'est la résistance. Quand tu te parles depuis la culpabilité ou depuis le « pourquoi n'ai-je pas fait plus ?», tout ce que tu fais, c'est te maintenir enchaîné à quelque chose qui est déjà terminé. Le stoïcien comprend que la paix n'arrive pas quand tout est réglé, mais quand tu acceptes que tout n'a pas besoin de l'être. Accepter n'est pas se rendre. Accepter, c'est regarder la réalité en face, sans fioriture ni excuse. C'est avoir le courage de dire « c'est ainsi que cela s'est passé et je ne peux pas le changer ». Cette phrase, dite avec sérénité, a plus de pouvoir que toute promesse de vengeance ou de regret. Parce que celui qui accepte se libère. Et celui qui se libère peut enfin avancer. L'esprit, quand il cesse de lutter contre ce qu'il ne peut contrôler, se calme. Et dans ce calme apparaît la clarté que tu cherches tant. Lâche ce qui te retient. Non pas parce que tu oublies, mais parce que tu comprends. Lâcher prise ne signifie pas effacer le passé, mais lui retirer le privilège de continuer à diriger ton présent. Tu ne peux pas continuer à te parler comme la personne que tu étais quand tu ne savais pas encore ce que tu sais aujourd'hui. Tu as changé. Tu as des blessures. Oui, mais tu as aussi des leçons. Et chaque fois que tu répètes des phrases comme « je ne vaux rien, il est trop tard, personne ne change », tu nies toute la croissance que tu as accomplie. Celui qui ne lâche pas pourrit. Celui qui accepte fleurit. Le stoïcisme enseigne que la souffrance ne vient pas des choses, mais des opinions que nous avons sur elles. Si ton dialogue interne est rempli de résistance, la vie devient insupportable. Mais si tu te parles avec acceptation, même la perte se transforme en maître. Dis-toi, cela aussi faisait partie du chemin. Cette phrase, simple mais honnête, a la force d'un tremblement de terre interne. Accepter te rend le contrôle, car tu reconnais que même si tu ne choisis pas ce qui se passe, tu choisis comment y répondre. Lâche les étiquettes, les culpabilités et les reproches. Lâche l'habitude de revivre ce qui fait mal juste pour te sentir vivant. Tu n'as pas besoin de te rappeler constamment ce qui a échoué. Tu as besoin de te rappeler ce que tu as appris. Te parler avec acceptation est un acte d'amour profond envers toi-même. C'est arrêter de te traiter comme le méchant de ton histoire et commencer à te voir comme le protagoniste qui continue à l'écrire. Fais-en un exercice quotidien. Chaque fois qu'une pensée de culpabilité surgit, remplace-la par de la compréhension. Si tu as échoué, dis « j'ai fait de mon mieux avec ce que je savais ». Si tu as perdu, dis « cela m'apprend à apprécier autrement ». Et si quelqu'un t'a blessé, dis « cette blessure ne dirige plus ma vie ». Te parler ainsi n'est pas une faiblesse, c'est de la sagesse pratique. Cela te donne la paix, parce que cela te libère du désir impossible de changer le passé. Accepter et lâcher prise est une forme d'intelligence émotionnelle. C'est laisser ce que tu ne peux pas contrôler se dissoudre sans résistance. C'est faire confiance à la vie, même dans son chaos, qui a un ordre qui ne se révèle que lorsque tu t'arrêtes pour l'écouter. Si tu peux accepter calmement et lâcher avec gratitude, rien ne pourra te briser. Parce que celui qui maîtrise l'art de lâcher prise, maîtrise l'art de vivre. 4. Réveille ta force intérieure. La plupart des gens cherchent la force dans l'extérieur, dans les réalisations, dans les relations, dans la validation des autres. Mais cette force est empruntée, et tout ce qui est emprunté est tôt ou tard rendu. La véritable force naît en silence. Lorsque tu te relèves une fois de plus sans que personne ne te voie. Lorsque tu décides de ne pas abandonner même si tout en toi te le demande. Réveiller ta force intérieure ne signifie pas devenir quelqu'un de froid ou d'invulnérable, mais apprendre à te soutenir quand tout semble s'effondrer. C'est trouver dans ton esprit une voix qui dit « je peux encore », même quand le monde crie le contraire. Ta force intérieure ne vient pas de la motivation, mais de l'engagement. Ce n'est pas une énergie explosive qui dure un jour, mais un feu constant qui se nourrit de discipline. Le stoïcisme enseigne que l'homme fort n'est pas celui qui ne tombe jamais, mais celui qui se relève toujours. Il ne s'agit pas d'éliminer la faiblesse, mais d'apprendre à la diriger. Parce que, en toi, il y a une partie qui veut grandir et une autre qui veut abandonner. La sagesse est de nourrir la première jusqu'à ce que la seconde n'ait plus de voix. Quand tu réveilles ta force intérieure,
Tu apprends à distinguer ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas. Tu arrêtes de dépenser de l'énergie à convaincre les autres et tu l'investis à te maîtriser toi-même. Tu ne demandes plus que les choses soient faciles, tu demandes à être plus fort. Tu ne fuis plus les épreuves, tu les affrontes avec sérénité. Parce que tu comprends que chaque difficulté est un entraînement. Chaque obstacle que tu résistes calmement renforce ton caractère. Il n'y a pas de croissance dans le confort, ni de clarté dans la plainte. L'esprit s'entraîne comme un muscle, avec répétition. Chaque fois que tu choisis de ne pas réagir avec colère, tu exerces ton contrôle. Chaque fois que tu choisis d'avancer sans besoin d'approbation, tu renforces ton indépendance. Chaque fois que tu choisis le silence, plutôt que le drame, tu façonnes ton pouvoir intérieur. Et le plus important, chaque fois que tu tombes, mais décides de te relever avec humilité, ton âme s'élargit. Parce que la force ne se mesure pas par les bons jours, mais par la façon dont tu te comportes dans les jours sombres. Réveiller ta force intérieure implique aussi de cesser de te victimiser. Personne ne viendra te sauver, et ce n'est pas une mauvaise nouvelle, c'est la liberté. Parce qu'au moment où tu assumes la responsabilité totale de ta vie, tu récupères ton pouvoir. Le stoïcien ne se lamente pas sur ce qu'il ne peut pas contrôler, il se concentre sur ce qu'il peut construire. Apprends à te dire « ceci m'appartient, cela ne m'appartient pas ». Et dans cette clarté, il trouve sa paix. Ton dialogue interne doit être ta source de force, pas de faiblesse. Parle-toi comme un guerrier qui se prépare pour la bataille de chaque jour, pas comme un vaincu qui répète des excuses. Dis-toi « je peux résister un peu plus, rien d'extérieur ne définit ma valeur. Je suis le maître de mon esprit, pas son esclave ». Répète ces phrases jusqu'à ce qu'elles soient gravées dans tes pensées. Parce que l'esprit obéit à ce qu'il entend constamment, et si tu l'entraînes à croire en ta force, il agira avec elle-même dans les moments les plus difficiles. Réveiller ta force intérieure, ce n'est pas crier au monde que tu es fort, c'est te le prouver en silence. C'est avancer sans applaudissements, résister sans témoin, et rester debout même quand tout en toi tremble. C'est la force que le monde ne peut pas briser parce qu'elle ne dépend de rien en dehors de toi. Et quand tu découvres cette source inébranlable, tu comprends que la véritable liberté n'est pas de ne pas tomber, mais de savoir qu'aucune chute ne pourra te stopper. 5. Choisis la vertu. Ta vie entière est le reflet des choix que tu fais chaque jour, et parmi tous, aucun n'est aussi puissant que de choisir la vertu. Dans un monde où beaucoup choisissent la facilité, l'immédiateté ou la commodité, le stoïcien choisit ce qui est juste. Non pas ce qui procure un plaisir instantané, mais ce qui procure une paix durable. Choisir la vertu n'est pas suivre un code rigide, ni vivre sous des règles imposées, c'est décider consciemment d'être cohérent avec toi-même, même quand personne ne regarde. C'est te parler avec honnêteté quand ton esprit cherche des excuses. C'est te rappeler qui tu es, surtout quand le monde essaie de te confondre. La vertu est le véritable pouvoir. Pas l'argent, ni le statut, ni la reconnaissance. Parce que ces trois disparaissent en un instant, mais la vertu reste. Celui qui choisit la vertu vit avec une force que rien ne peut lui enlever. Son esprit ne cherche plus la validation, il cherche l'intégrité. Le stoïcien comprend que chaque pensée, chaque mot et chaque action laisse une empreinte sur son âme. C'est pourquoi, avant d'agir, il se demande « Cela me rapproche-t-il ou m'éloigne-t-il de ma meilleure version ?» Cette simple question peut changer le cours de ton destin. Choisir la vertu est une bataille quotidienne contre l'impulsivité. C'est avoir la discipline de penser avant de parler, d'écouter avant de juger, de garder son calme quand l'ego veut s'imposer. L'esprit faible réagit, l'esprit fort répond. Et cette différence naît de la maîtrise intérieure. Lorsque tu choisis d'agir avec vertu, tu ne perds pas le contrôle face à la colère, tu ne te rabaisses pas face à la provocation, tu ne mendis pas l'attention. Tu gardes ton centre parce que tu comprends que rien d'extérieur n'a de pouvoir sur celui qui se gouverne lui-même. Mais ne te trompe pas, choisir la vertu ne se sent pas toujours bien. Parfois ça fait mal. Ça fait mal de dire la vérité quand il serait plus facile de mentir. Ça fait mal de garder son calme quand on te blesse. Ça fait mal de lâcher ce qui te procure un plaisir immédiat pour quelque chose qui construit de la valeur à long terme.
Mais cette douleur ne détruit pas, elle forge. C'est le prix à payer pour un esprit libre. Chaque fois que tu choisis la vertu plutôt que l'impulsion, tu renforces ton caractère. Et ce caractère devient ton bouclier face à n'importe quelle tempête. La vertu se reflète également dans ton dialogue interne. Quand tu te parles avec sagesse, tu pratiques la justice envers toi-même. Quand tu choisis la patience, tu exerces la tempérance. Quand tu affrontes tes peurs sans te rendre, tu cultives le courage. Et quand tu décides d'agir avec conscience plutôt qu'automatiquement, tu exprimes la sagesse. Ce sont les 4 piliers du stoïcisme, les bases sur lesquelles se construit un esprit inébranlable. Ce ne sont pas des théories, ce sont des pratiques. Chaque jour, tu as l'opportunité de les appliquer dans ce que tu penses, dans la façon dont tu réagis, dans ce que tu permets en toi. Te parler avec vertu, c'est te dire la vérité sans te détruire. C'est te corriger avec fermeté, mais aussi avec respect. C'est ne pas permettre à ton esprit de se remplir d'excuses, mais ne pas non plus le laisser se remplir de punitions. La vertu est équilibre, pas rigidité. C'est la clarté, pas la perfection. C'est avoir le courage de rester fidèle à tes valeurs quand tous les autres les vendent pour le confort. Choisis la vertu aujourd'hui, même dans les petits actes. Non pas parce que cela te fait paraître bien, mais parce que cela te fait te sentir bien. Non pas parce que le monde te l'exige, mais parce que ta conscience te remercie. Quand tu choisis la vertu, ton esprit se repose. Tu n'as plus besoin de te justifier, de te défendre ou de faire semblant. Tu vis simplement en cohérence. Et cette cohérence est la forme la plus pure de liberté qu'un être humain puisse atteindre. Parce qu'au final, celui qui choisit la vertu choisit la paix. 6. Protège ta paix. Il y a des batailles qui se gagnent en se retirant. Non pas par lâcheté, mais par intelligence. La paix intérieure ne se trouve pas dans un temple ni dans une retraite. Elle se trouve lorsque tu apprends à ne pas entrer dans des guerres qui ne valent pas ton énergie. Ton esprit est un espace sacré. Mais si tu permets à n'importe qui d'entrer avec son chaos, ses plaintes ou son poison, tu finiras par vivre dans une tempête constante. Protéger ta paix est un acte de discipline, non d'isolement. C'est avoir la sagesse de décider dans quelle conversation tu participes, quelles pensées tu nourris et quelles émotions méritent de rester. La plupart des gens vivent en réagissant. Si quelqu'un les offense, ils répondent avec colère. Si quelque chose va mal, ils s'effondrent. S'ils ne sont pas compris, ils se remplissent de ressentiment, mais le stoïcien apprend que tout ne mérite pas une réponse. Tout ce qui arrive à ton esprit n'a pas besoin de rester. La paix est un choix que tu fais à chaque instant, pas une circonstance que tu espères qu'elle te touche. Elle ne dépend pas de ce qui se passe à l'extérieur, mais de ce que tu permets à l'intérieur. Et c'est ce qui différencie les sages des communs, la capacité de rester calme au milieu du bruit. Protéger ta paix ne signifie pas être indifférent. Cela signifie ne pas permettre que l'extérieur te vole ton centre. Tu peux écouter sans absorber. Tu peux voir sans réagir. Tu peux ressentir sans te perdre dans ce que tu ressens. C'est la véritable force. Il ne s'agit pas de fuir le monde, mais de rester conscient à l'intérieur de lui. Le bruit ne te détruit pas. Ce qui te détruit, c'est l'habitude d'écouter tout. C'est pourquoi chaque jour, tu dois prendre soin de ce que tu laisses entrer dans ton esprit, des conversations sans but, des drames étrangers, des comparaisons absurdes, des pensées qui ne font que répéter des insécurités. Tout cela pollue ta clarté et éteint ta force. Le stoïcisme enseigne que l'âme calme voit la vérité avec plus de précision. Quand tu es perturbé, ton jugement se déforme, tes décisions se brouillent et tu finis par agir à partir de l'émotion plutôt que de la raison. C'est pourquoi protéger la paix n'est pas passivité, c'est stratégie. C'est comprendre que rester serein te donne un avantage. Celui qui conserve son calme au milieu du chaos a toujours le contrôle. Personne ne peut manipuler celui qui ne réagit pas. Personne ne peut dominer celui qui sait attendre. Fais de ton esprit un espace où seuls habitent des pensées qui te renforcent. Ne permets pas que les voix de la peur et de la critique deviennent des invités permanents. Quand tu sens que le monde essaie de t'entraîner, souviens-toi que tu n'as pas à assister à chaque conflit auquel on t'invite. Tu peux rester silencieux. Tu peux choisir la distance. Tu peux dire « je n'ai rien à prouver ».
Cette phrase, dite avec conviction, est plus puissante que n'importe quel cri. Protéger ta paix implique aussi de fixer des limites et de les maintenir même si cela fait mal. Il y a des gens qui ne comprennent pas ton silence et l'interprètent comme de la froideur. Peu importe, la paix n'a pas besoin d'explication. Il y a des situations qui sembleront injustes, mais tu n'as pas besoin de te battre pour chacune d'elles. Le sage choisit ses batailles, parce qu'il sait que son énergie est limitée et sa tranquillité inestimable. Quand tu te parles à toi-même, parle-toi depuis le calme. Dis-toi, tout ne mérite pas ma réaction. J'apprends à lâcher ce que je ne peux pas contrôler. Ma sérénité est ma force. Répète ces mots jusqu'à ce qu'ils soient gravés dans ton subconscient. Parce que le monde continuera à essayer de te voler ta paix, mais si ton esprit est entraîné, ils ne pourront pas te toucher. 7. Reprogrammez votre esprit. Votre esprit est le narrateur de votre vie. Tout ce que vous croyez possible ou impossible naît dans l'histoire que ce narrateur répète encore et encore en vous. Si dans son scénario il n'y a que peur, culpabilité et défaite, peu importe combien d'opportunités apparaissent, vous trouverez toujours un moyen de les saboter. Mais si vous commencez à changer l'histoire, le cours change aussi. Reprogrammer l'esprit ne consiste pas à répéter des phrases vides devant le miroir. C'est changer le système complet à partir duquel vous pensez, ressentez et agissez. Il s'agit de démonter les vieilles croyances qui vous maintiennent en pilote automatique et de les remplacer par des idées qui vous font avancer. Ce que vous pensez constamment devient votre identité. Si vous vous répétez que vous ne pouvez pas, votre cerveau cherchera des preuves pour le confirmer. Si vous vous dites que c'est difficile, votre esprit s'occupera de le compliquer davantage. Mais si vous choisissez de vous parler fermement, même si vous n'y croyez pas tout à fait, le cerveau commencera à construire de nouvelles voies. C'est de la science et de la philosophie en même temps. Ce que vous répétez, vous créez. Les stoïciens le savaient. C'est pourquoi ils insistaient sur la surveillance des pensées avec le même soin qu'un guerrier prend soin de son épée. Parce que l'esprit, sans direction, attaque son propre propriétaire. Reprogrammer votre esprit signifie arrêter de nourrir les pensées qui vous enlèvent du pouvoir. Chaque fois que vous vous répétez que vous n'êtes pas suffisant, vous vous programmez pour agir à partir de l'insécurité. Chaque fois que vous vous plaignez sans prendre d'action, vous renforcez l'idée que vous n'avez pas de contrôle. La véritable transformation commence lorsque vous prenez conscience de ce dialogue. Lorsque, au lieu de répéter « tout va mal pour moi », vous vous arrêtez et demandez « qu'est-ce que je peux apprendre de cela ?» Cette pause, cette seconde de lucidité est le début d'une nouvelle programmation mentale. Votre esprit est malléable, mais il a besoin de répétition. Il ne suffit pas d'un jour de motivation. Vous devez l'entraîner tous les jours comme vous entraînez votre corps. Au début, c'est difficile, ça fait mal, ça semble inutile. Mais avec de la constance, cela devient naturel. Une pensée positive consciente, répétée quotidiennement, a le pouvoir d'effacer des années d'autocritique. Ce qui aujourd'hui semble un effort mental, demain sera votre nouvel instinct. Parce que l'esprit apprend ce qu'il pratique le plus. Et si vous pratiquez la sérénité devient votre nature. Les stoïciens comprenaient que la vie extérieure est le reflet du dialogue intérieur. Si vous voulez une existence plus calme, plus forte, plus complète, commencez par nettoyer les mots que vous utilisez avec vous-même. Ne dites pas « je suis fatigué de tout », dites « j'ai besoin d'organiser mes priorités ». Ne dites pas « je ne suis pas bon pour ça », dites « je suis encore en train d'apprendre ». Ne dites pas « personne ne m'apprécie », dites « je vais apprécier davantage ce que je suis ». Ce type de langage n'est pas naïf, il est stratégique. Il façonne votre cerveau pour se concentrer sur les solutions, plutôt que de s'enfoncer dans les problèmes. Reprogrammer votre esprit implique également d'apprendre à remettre en question ce que vous pensez. Tout ce qui traverse votre tête n'est pas vrai. Demandez-vous d'où viennent ces idées, qui vous les a dites et pourquoi vous les avez crues. Peut-être que vous obéissez depuis des années à une voix qui n'est même pas la vôtre. Peut-être que vous répétez des peurs héritées des autres. La sagesse commence lorsque vous décidez de ne pas croire tout ce que vous pensez. Vous parlez avec sagesse, acceptation et clarté est la base de cette reprogrammation.
Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un qui ne doute jamais, mais quelqu'un qui ne se laisse pas dominer par ses doutes. Chaque mot que vous prononcez en vous est un ordre que votre esprit exécute. Assurez-vous que les ordres soient les bons. 8. Transforme ton dialogue. Les mots que tu te dis ne sont pas de simples sons mentaux, ce sont des codes qui réécrivent la façon dont tu perçois le monde. Chaque phrase que tu prononces en toi a un poids invisible qui façonne ta réalité. Si ton dialogue interne est rempli de plaintes, de peur ou d'autodépréciation, ton esprit devient un champ de mine. Mais si tu transformes ces mots en affirmations conscientes, ton esprit devient un jardin fertile. Transformer ton dialogue ne signifie pas prétendre que tout va bien, c'est changer le ton avec lequel tu te parles quand les choses ne vont pas bien. Parce que ce que tu te dis dans les moments difficiles définit ton destin plus que toute circonstance extérieure. La plupart des gens ne sont pas victimes des autres. Ils sont victimes de leur propre langage. Ils se traitent de maladroits, se disent qu'ils ont échoué, se répètent qu'ils ne sont bons à rien. Et le plus tragique, c'est qu'ils le font sans s'en rendre compte. Ce qui commence comme une blague devient une habitude, et ce qui est répété fréquemment finit par être cru. Transformer ton dialogue signifie prendre conscience de ce poison silencieux et le remplacer par des mots qui te poussent plutôt que de te couler. Cela signifie te parler comme un leader qui entraîne son esprit à résister, pas comme un ennemi qui cherche la punition. Le stoïcisme enseigne que l'esprit se nourrit de ce qu'il consomme. Si tu t'entoures de bruit, de pensées négatives et de discours de défaite, tu ne peux pas espérer de clarté ni de pouvoir intérieur. C'est pourquoi chaque mot que tu choisis doit être un acte d'autogouvernement. Dis-toi des phrases qui renforcent ton caractère. Je suis capable de garder mon calme. J'apprends à maîtriser mes émotions. Ma valeur ne dépend pas de ce qui se passe à l'extérieur. Ces mots ne sont pas des fantasmes. Ce sont des ancres mentales qui te rappellent ton contrôle. Transformer ton dialogue ne signifie pas nier la douleur, mais la diriger. Quand quelque chose te blesse, ne te dis pas « je n'aurais pas dû faire confiance ». Dis maintenant « je sais à qui faire confiance ». Quand tu échoues, ne répète pas « je suis un désastre ». Dis « cela m'apprend à m'améliorer ». Quand tu ressens de la peur, ne te dis pas « je ne peux pas », dis « je vais essayer calmement ». Ainsi tu transformes l'énergie destructrice en croissance. Ce que tu dis change ce que tu ressens, et ce que tu ressens change ce que tu fais. C'est un cycle de pouvoir qui s'active chaque fois que tu choisis de te parler avec intelligence émotionnelle. Ton dialogue interne est le scénario de ton esprit. Si tu ne l'écris pas, la peur l'écrira. C'est pourquoi la transformation commence par la vigilance. Écoute ce que tu te dis avant de dormir, quand tu échoues, quand tu te compares, quand tu te regardes dans le miroir. C'est là que naît la véritable pratique stoïcienne. Pas dans les livres, mais dans la conversation que tu entretiens avec toi-même dans les moments de silence. Te parler avec vertu et sérénité n'est pas un luxe spirituel, c'est un outil de survie mentale. La transformation nécessite répétition et patience. Aucun changement n'arrive en un jour, mais 2 jours de pratique consciente suffisent pour créer une fissure dans l'obscurité. Si chaque matin tu choisis une phrase qui reflète la sagesse, une qui t'ancre dans le calme et t'éloigne du drame, ton esprit commencera à réagir différemment. Le ton change, l'énergie change, et avec le temps, ta vie change aussi. Transformer ton dialogue est une façon de renaître sans changer de corps, de nettoyer sans oublier, de construire sans repartir de zéro. C'est décider que les mots qui sortent de ton esprit soient des outils, pas des armes. Quand tu y arrives, tu n'as plus besoin de chercher la motivation à l'extérieur. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme.